Aujourd'hui, pour moi, la compétence, elle se transforme par la tech, dans le sens où les modèles d'éducation et les modèles d'apprentissage sont complètement différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique et dans tous les pays du monde, on a de plus en plus de personnes, donc plus en plus de personnes qui ont besoin de se former, puisque la connaissance, elle évolue. Et la question, c'est comment on fait pour accéder à cette connaissance en permanence. Donc c'est vrai qu'il y a Internet, mais comment on fait pour qu'on puisse voir l'évolution de chaque personne, de chaque talent sur une compétence donnée. Donc aujourd'hui, en fait, la tech, ça nous permet de pouvoir suivre des milliers de personnes en même temps qui se forment et pouvoir mesurer leur progression, pouvoir mesurer là où ils sont bons, là où ils sont moins bons, et du coup les aider à se concentrer sur là où ils ont besoin de progresser. Déjà, on n'arrête pas de parler de croissance, on n'arrête pas de parler du digital, mais à la finale, on a besoin de personnes pour le faire. On a besoin de talent, on a besoin de ressources humaines. Et si on n'a pas de ressources humaines pour le faire, finalement, il n'y a jamais de croissance. Si on veut répondre à une demande client et qu'on n'a personne qui sait le faire, en fait, on a perdu le client. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire que l'entreprise a besoin de talents compétents pour répondre aux besoins, pour répondre aux besoins de ses clients. Et donc, du coup, il y a un rapport qui est très, très proche. Et puis aussi, tout ce qui est le côté expérience collaborateur. Aujourd'hui, une entreprise, elle a besoin que ses collaborateurs soient épanouis et heureux et puissent continuer à progresser en même temps que la tech, elle évolue. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se dire que comment on fait pour permettre aux collaborateurs de grandir dans l'entreprise. Et ça se fait majoritairement via des formations, que ce soit techniques ou soft skills. Il y a plusieurs choses sur l'expérience collaborateur. La première, c'est, sans parler du process d'onboarding, etc., mais c'est de se dire, en tant que collaborateur, est-ce que j'adhère à la vision de mon entreprise? En tant que collaborateur, est-ce que je suis en accord avec les valeurs que transmet mon entreprise? Parce qu'au final, par exemple, je suis sales dans une entreprise, et si je ne suis pas en accord avec le produit, je ne suis pas en accord avec leurs valeurs, je ne vais jamais performer. Alors que si au final, en arrivant dans l'entreprise, déjà je suis en accord avec ses visions et ses valeurs, je vais mieux performer. Ensuite, si je suis plus épanouie, c'est-à-dire c'est pas l'histoire d'avoir un baby-foot dans l'open space, mais c'est plus de dire est-ce que mes supérieurs prennent soin de moi, est-ce qu'ils font en sorte que je suis en train de progresser, pas que je suis en train de stagner, est-ce que j'ai des missions qui sont intéressantes. Et en fait, c'est là que le collaborateur va commencer à performer et à se dire ok, là je participe à quelque chose de plus grand que moi, et en participant à quelque chose de plus grand que moi, je suis en train de progresser moi personnellement. Donc c'est plusieurs choses dans l'expérience collaborateur. En fait, moi, dans mon panel, je vais beaucoup parler de Tech for Good. C'est quoi la Tech for Good? C'est la tech au service du bien-être de la société, que ce soit social, que ce soit environnemental. Aujourd'hui, les collaborateurs, ils ont besoin, pour avoir un sentiment d'appartenance, que l'entreprise fait quelque chose de bon. Okay, il y a le business, mais à côté du business, est-ce que c'est une entreprise humaine? Et finalement, aujourd'hui, pour avoir ce sentiment d'appartenance, il faut que l'entreprise propose, en fait, au-delà de la RSE, qu'elle propose une vraie ADN autour de l'impact, et que ce ne soit pas juste des trucs à côté, mais que ça fasse vraiment partie d'elle, le fait qu'on veuille changer les choses.